L'ultime 747. Le modèle 8 Fighter aux couleurs d'une compagnie américaine décolle du site historique d'Everett. Ils sont quelques dizaines à avoir fait le déplacement pour immortaliser un instant particulier dans l'histoire de l'aéronautique. Quelques heures avant, le 1574e quadriréacteur était au cœur d'une cérémonie rassemblant les gens de Boeing, ouvriers et cadres d'hier et d'aujourd'hui. Tous, comme Thomas, partagent la fierté d'avoir apporté leur pièce à un édifice incontournable. Il y a une vraie nostalgie de penser au fait qu'il s'agit du numéro 1574. Étant donné que j'étais là au numéro 1, ça a vraiment été toute une histoire. Une histoire qui a débuté il y a 60 ans, exactement au même endroit, alors que le nombre de passagers pour les longs courriers explose, Boeing s'endette dangereusement. 2 milliards de dollars dans le rouge pour lancer ce jumbo. 6 millions de pièces sont assemblées. Les ingénieurs multiplient par 2 le nombre de câblages électriques et le nombre de places pour les voyageurs. Tous les repères changent. Boeing met au point un simulateur de vol. Les futurs pilotes s'entraînent sur une nacelle située à 10 mètres du sol pour manœuvrer et se garer. Et le 9 février 1969, les portes du site d'Everett s'ouvrent. Le monstre apparaît. 26 hôtesses de l'air représentent les 26 compagnies qui avaient commandé 158 appareils. Le PDG de Boeing, Malcolm Stamper, est à la manœuvre. Le pari fou est lancé. Pan Am will bring you the world's first 747. C'est Pan Am, la première compagnie à avoir passé commande, qui reçoit les premiers modèles. Elle sera très vite rejointe par la concurrence. Sa taille, son rayon d'action, sa bosse derrière le cockpit, les prix des billets plus abordables. Le 747 étonne et participe à la démocratisation du tourisme. Il accélère la transformation des aéroports, comme la conception des terminaux et des zones d'enregistrement, des couloirs d'embarquement. Le 747 a traversé les mers, les crises internationales, les crises pétrolières. Il a transporté les plus hautes personnalités religieuses ou politiques et a même été affublé du nom de Air Force One pour accueillir le président américain. L'histoire a ses revers, 52 crashs dont 25 mortels comme celui de Tenerife en 1977, 583 morts, la pire catastrophe aérienne de l'histoire. Une histoire qui se poursuivra sans ce géant, terrassé par ses successeurs, moins cher, beaucoup plus économe en carburant et à l'entretien. Que les nostalgiques se rassurent, on pourra encore apercevoir la bosse du 747 pendant encore 30 ans.